Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le MI3115 associé à son module déporté A1785. Cette vidéo est également applicable au MI3114 et MI3116. L'appairage entre le module déporté A1785 et MI3115, ou 3114 ou 3116 se fait très facilement. Il suffit de descendre sur le module déporté sur le menu de communication, puis de valider. Descendez ensuite sur le menu Scan Wi-Fi de manière à scanner tous les appareils à proximité. Le module A1785 va scanner et essayer de trouver un MI3115, 3116 ou 3114 à proximité. Ici, un appareil a été trouvé, il s'agit du MI3115. Les deux appareils se connectent ensemble et on retrouve la référence du produit, MI3115, et le numéro de série associé. Nous allons voir ici comment entrer les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque pour pouvoir faire les tests sur une installation. On vient dans les réglages généraux, on vient sur les modules PV et on a la possibilité ici de venir ajouter un nouveau module. On lui donne un nom ou le nom d'un client pour le retrouver plus facilement. On donne les informations du fabricant, sa référence et on va venir renseigner ses caractéristiques techniques, sa puissance maximale, sa tension au point maximal de fonctionnement, son courant au point maximal de fonctionnement, sa tension au circuit ouvert, son courant de court-circuit, sa température de fonctionnement et les différents coefficients alpha, bêta, gamma et la résistance série. Une fois notre panneau créé, on a la possibilité, lorsqu'on accède au test, de venir le resélectionner, par exemple dans le test automatique, de venir dans les paramètres et de venir rappeler le panneau que l'on a créé préalablement et qui sera disponible dans la liste des modules. La première étape, avant de démarrer sa campagne de test, et après avoir créé notre panneau photovoltaïque avec ses caractéristiques techniques, c'est de venir créer son organisation mémoire. Donc on accède au menu organisation mémoire, on va venir sélectionner le module des démonstrations et on va venir créer un nouvel espace de travail. Ce nouvel espace de travail, généralement, porte le nom du client. Cet espace de travail est composé, dans un premier temps, d'un nœud. Ce nœud peut être le nom de l'installation. Sous ce nom d'installation, on va venir créer un objet. Cet objet peut être, par exemple, le nom d'une première installation PV, donc ici un champ photovoltaïque numéro 1. Et dans ce champ PV, on a différents onduleurs. Un onduleur 1, ainsi qu'un onduleur 2. Sous ces onduleurs, on a des strings. Donc on va venir créer un string ici, un string 1 et un string 2. Et nous viendrons enregistrer nos données directement sous chacun de ces strings. Nous aurions pu descendre encore plus bas au niveau de notre architecture en ajoutant par exemple un panneau. Et lorsque l'on réalise des mesures sur un panneau, venir enregistrer les mesures du panneau concerné sous ce panneau. Si on a différents panneaux, on a la possibilité d'ajouter autant de panneaux que l'on veut à l'intérieur d'un string.
Pour les données environnementales, les capteurs d'irradiation et de température sont connectés au module déporté A1785 via le schéma suivant. Il suffira ensuite d'appuyer sur le bouton Test du A1785 de manière à lancer les mesures environnementales. Le MI3115 ou MI3114 et 3116 viendront interroger automatiquement via la connexion Wi-Fi le module déporté A1785 lorsqu'il sera nécessaire. En cas de perte de connexion, le module déporté A1785 enregistre les données en continu et une fois la connexion retrouvée, ces données se synchronisent automatiquement avec le testeur photovoltaïque MI3115 ou 3114 ou 3116. Donc on accède au mode de continuité. Ici, notre première référence et un autre point de mesure sur lequel on va faire la mesure de continuité. Et on va lancer notre mesure de continuité. Et on enregistre le résultat dans la mémoire interne de l'appareil. On retrouve ici nos mesures environnementales qui sont synchronisées avec le module déporté. Notre mesure de continuité qu'on a réalisée précédemment. On va venir ici réaliser d'abord notre mesure d'isolement sur la totalité du string. Pour réaliser nos mesures, on prend notre point de terre, ici une tresse de terre. On relie le moins de notre string, le plus de notre string à l'appareil de mesure et on peut maintenant passer aux mesures. On a connecté ici notre string, plus, moins et la terre. On commence par une mesure entre le moins et le plus. Notre mesure est bonne, elle dure ici 10 secondes. On peut enregistrer notre valeur sur notre string numéro 2. On va changer cette fois de mesure et on va faire la même chose entre le plus et le moins. Je lance ma mesure. La valeur d'isolement au niveau de notre string est parfaite. J'enregistre ma valeur sur notre string numéro 2. Enfin, j'ai la possibilité avec cet appareil de mesurer instantanément mes 3 valeurs d'isolement. Plus, moins et la terre. Je lance ma mesure. Et je vérifie l'isolement, les différents isolements sur la totalité de mon string numéro 2. Mon test est terminé, mes valeurs sont bonnes, je les enregistre directement dans ma structure mémoire. Et je vais maintenant passer aux mesures de tension en circuit ouvert et de courant de court-circuit. Je lance mon test, j'ai renseigné au préalable les différents paramètres, le nombre de modules, les caractéristiques du module. Ma mesure performe. Elle est considérée comme bonne. Ici, on retrouve notre valeur théorique, notre valeur mesurée et notre valeur nominale. J'enregistre cette valeur sur notre string numéro 2. Enfin, le dernier test, c'est le tracé de la courbe IV. Je lance ma mesure IV. Et par rapport à mes caractéristiques de panneau, ma valeur est considérée comme bonne. J'ai la possibilité ici de naviguer entre les différents écrans, de visualiser mes courbes et de venir placer des points pour lire les valeurs à ces différents points. Je reviens en arrière, j'enregistre
mes mesures au niveau de mon string numéro 2. Mes mesures sont enregistrées. Un dernier mode disponible sur l'appareil, c'est le mode automatique qui teste instantanément les valeurs d'isolement, la tension en circuit ouvert et le courant de court-circuit, les valeurs environnementales. Si je reviens ici en arrière sur notre première page et que je lance mon test, j'ai la possibilité d'effectuer un diagnostic complet de mon installation photovoltaïque. On peut également sur l'installation réaliser des tests visuels qui nous permettent de valider si une installation a été correctement réalisée ou non, en venant cocher les différents points qui répondent à tout ce qui est listé au niveau de la norme. Nous nous retrouvons maintenant sur l'ordinateur, après avoir exporté les données de l'appareil sur le PC en utilisant le bouton « Voir les données ». Et nous retrouvons toute notre arborescence que nous avions au préalable sur l'appareil, avec notre onduleur numéro 1, notre string numéro 1 et notre string numéro 2. Si nous développons le string numéro 2, nous retrouvons toutes les mesures qui ont été réalisées sur site. Sur le string numéro 2, on voit sur la partie de droite ici les données constructeurs du panneau photovoltaïque. L'idée, c'est d'avoir notre référentiel pour comparer les données mesurées par rapport aux données théoriques du constructeur. On retrouve ici tous les différents tests, résistance d'isolement, mesure de tension en circuit ouvert et courant de court-circuit, le tracé de la courbe IU, le mode autotest, comme on l'a vu précédemment dans cette vidéo, et enfin, les mesures de continuité. Pour la courbe IU, on retrouve ici les données mesurées, ainsi que les valeurs nominales qui sont en adéquation avec les données constructeurs qui ont été rentrées préalablement dans l'appareil. On retrouve ici nos données environnementales, et enfin, on retrouve les caractéristiques du panneau, ce que j'évoquais il y a quelques secondes, données qui ont été préalablement rentrées dans l'appareil. Enfin, il est possible ici de venir visualiser notre courbe IU. Courbe IU que l'on voit avec la possibilité de venir placer un curseur pour vérifier différentes valeurs à différents endroits de la courbe. Et puis la possibilité d'imprimer cette courbe. On a également la possibilité de visualiser la puissance par rapport à la tension, avec un curseur qui nous permet de visualiser différents points de la courbe. Si je souhaite imprimer un rapport, je vais venir sélectionner mon string numéro 2 en l'occurrence, et je vais venir ici sur imprimer les résultats. L'impression des résultats me permet de générer un rapport sous ce format-là qui contient toutes les mesures qui ont été réalisées et à chaque fois une indication ici qui me dit à quel endroit je me trouve sur l'installation et surtout quel est le type de test que j'ai réalisé. Vous avez également la possibilité de créer un rapport un petit peu plus complet via la licence Cloud. Cette licence Cloud est actuellement offerte avec votre appareil pour une durée de 3 ans que vous avez la possibilité ensuite de renouveler via l'achat d'une licence. Pour créer ce rapport, vous devez procéder de la même manière que nous avons vu précédemment. On vient sélectionner le string qui nous intéresse, mais on va venir cette fois-ci sur créer un rapport sur le web. Cette fonctionnalité est accessible uniquement lorsque les paramètres cloud ont été correctement renseignés dans le logiciel. Pour renseigner ces paramètres, nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Pour ce rapport, nous allons sélectionner le rapport PVDemo. Nous allons venir ici sur créer un rapport, nous allons nous connecter. Et nous avons automatiquement la prévisualisation du rapport avec les appareils utilisés, la date de calibration, les tests visuels que nous allons pouvoir cocher manuellement, et ensuite toutes les mesures qui ont été réalisées avec les caractéristiques du panneau qui ont été renseignées. Et ces données sont affichées sous forme de tableau.
Nous pouvons ici renseigner le nom du client, le nom de la personne qui a réalisé les tests. Nous avons la possibilité de prévisualiser le rapport. Et enfin, nous avons la possibilité de télécharger le rapport. Ce rapport téléchargé au format PDF pourra être envoyé directement au client. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à consulter notre site web pour avoir plus d'informations sur le MI 3115 ou 3114 ou 3116. N'hésitez pas également à consulter notre brochure dédiée aux installations photovoltaïques et nous vous retrouverons prochainement dans une nouvelle vidéo.